Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial que nous vous proposons parce que je reçois pour la première fois Jérôme Clarisse, président du CEG. Bonjour Jérôme. Bonjour Marine. Je suis ravie de vous recevoir pour cet épisode. Ça fait 2 ans et demi que le podcast existe et c'est donc la première fois que vous êtes mon invité. Écoutez, je suis très content Marine. Moi aussi. Aujourd'hui, donc, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va présenter à nos auditeurs le baromètre 2024 du CEG sur l'état et les perspectives de la profession comptable. C'est le tout premier baromètre annuel que fait le CEG. Comme son nom l'indique, on en fera un par an. Et peut-être que pour lancer cette discussion, on peut raconter déjà dans un premier temps, Jérôme, quelle est l'ambition de ce projet de baromètre ? Alors c'est une bonne question Marine. Je dirais déjà un baromètre, c'est quoi ? C'est un instrument de mesure qui sert, à mesurer la pression atmosphérique. Donc on est dans la mesure. D'une façon un peu plus large, un baromètre de marché, parce qu'on n'est pas les premiers à réaliser cette initiative, ça a pour objectif de mesurer, d'évaluer et de suivre l'évolution d'un secteur d'activité sur une période donnée en suivant différents indicateurs. Voilà. Alors, je sais que vous y reviendrez tout à l'heure, mais les indicateurs du CEG que l'on a retenus, il y en a une vingtaine à peu près. On retrouve par exemple le moral de l'expert comptable, le moral de ses équipes, la pression des clients, la pression des fournisseurs, etc. Donc, on a imaginé donc une vingtaine d'indicateurs que l'on va suivre et on a mis en place un système de questionnement qui nous permet de calculer un score de 0 à 10 pour chacun de ces items. Alors, vous le verrez, c'est pas scientifique. On n'est pas dans la médecine. Dans la médecine, on sait que la température moyenne c'est 37 degrés ou la tension 12,5. Là, on n'a pas de référentiel de départ, donc on a essayé d'instaurer donc des référentiels, des scores de départ. Alors, quand on a des notes, ça va de 0 à 10 qui sont très faibles. 0, c'est très faible, évidemment, 10, c'est très fort. Quand on a 1 ou 10, évidemment, c'est assez simple à analyser. Quand on a 7,2, 8,1, on le verra, c'est un petit peu plus ténu. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a instauré des items, des axes de départ, et on va essayer de voir comment ils vont évoluer dans la durée. Donc, avec le temps, on parlera plus de score, mais plutôt d'évolution, de tendance. Donc, pour répondre précisément à votre question, qui est quelle est l'ambition de ce baromètre, je dirais que c'est de suivre les axes d'amélioration ou de dégradation de la profession. Donc, le baromètre s'inscrit dans le temps, on va le voir, c'est une dynamique, et c'est ce qui te différencie probablement d'une étude de marché à un instant T. Donc voilà, on lance une grande aventure. Vous m'aviez dit quand on a préparé l'entretien, et vous aviez vous aviez pris le mot, vous aviez dit le mot installer une norme, et je trouvais ça assez. Alors une norme pas au sens d'une injonction, mais plutôt au sens d'un étalon, si je peux dire, pour effectivement constater ces évolutions. Disons que la première édition installe une norme, notre norme. Alors, elle est critiquable. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces scores vont évoluer avec le temps. Est-ce qu'ils vont s'améliorer ou se dégrader ? C'est plutôt la dynamique qui est intéressante, plutôt que de discuter sur est-ce que 7,2 c'est une norme ou 7,3 c'est une norme. On n'est pas un institut statistique, je tiens à le préciser. Donc, il faudra être bienveillant par rapport, on va dire, à la méthodologie. Mais c'est surtout la dynamique qui est intéressante. Et puis surtout, on va partager ce baromètre avec les membres du CEG et puis les experts d'une façon générale. Donc, je dirais les avis convergents ou divergents seront les bienvenus. On est vraiment dans cet esprit d'ouverture au niveau du CEG. Ouais, je comprends très bien. Je vais juste faire un petit focus sur la méthodologie qu'on a suivie. Donc, on s'est basé sur une enquête en ligne qu'on a menée de janvier à mars 2024, qui rassemblait 70 questions fermées et une ouverte à la toute fin de commentaires. On y reviendra parce que cette question ouverte de commentaires a été propice aussi à des réponses intéressantes. On a près de 600 personnes qui ont participé à cette enquête, tous postes confondus dans les cabinets, avec quand même une bonne représentativité des experts comptables associés et dirigeants, avec 35% d'entre eux dans le panel et 17% de collaborateurs. Et dans l'ensemble de nos répondants, on a 67% d'entre eux qui sont dans des cabinets de moins de 50 salariés. Ça, c'est aussi important de le préciser.
Et donc, ce baromètre, c'est la synthèse à la fois de ces résultats de cette enquête, aussi de tous les travaux qu'on mène au CEG depuis sa création, avec l'ensemble de nos journées d'échange, les intervenants qu'on a eus, les podcasts qu'on a faits, parce que, et c'est aussi la densité de ce baromètre, ce premier baromètre, il est aussi assez dense parce qu'il intègre tous ces travaux qu'on a menés au sein du CEG depuis son origine. Et il y a aussi des interviews complémentaires qu'on a menées. Et effectivement, comme vous disiez, on n'est pas un institut statistique, donc on demande de la bienveillance à nos lecteurs quand ils découvriront ces résultats. Il y a plusieurs entreprises qui ont aussi sponsorisé ce premier baromètre. Donc c'est RCA, bien évidemment. Vous êtes le président d'RCA donc, et également du CEG. Et naturellement, RCA est le sponsor premium de cette première édition. On a aussi ACD, partenaire historique de RCA et du CEG, Classe 7 Communication, Absolus, le réseau Absolus, qui est membre du CEG, et puis également Malakoff Humanis, un groupe de protection sociale, La Place également, qui est un acteur majeur de la gestion de patrimoine. Et peut-être qu'on peut expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on a fait appel à des sponsors pour ce premier baromètre. Alors oui, sans aucun problème. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le CEG, pour celles et ceux qui le découvrent, c'est un think tank, donc c'est un centre de réflexion qui n'a pas de vocation commerciale et qui regroupe une centaine de cabinets d'expertise comptable. Contrairement à RCA, que je dirige par ailleurs, qui est une société commerciale qui vide ses abonnements, c'est pas le cas du CEG. Alors il y a bien l'adhésion des cabinets, mais qui servent à rémunérer essentiellement les intervenants de nos différentes journées d'échange, puisque nous faisons intervenir régulièrement donc des personnes externes à la profession qui viennent débattre sur des sujets divers et variés. Donc voilà, on n'a pas les moyens qu'une société commerciale peut avoir. Et comme le baromètre, vous allez le voir au travers de cet échange, est un projet qui est ambitieux et qui est un projet que nous voulons donc institutionnaliser dans le temps, il fallait un financement. Alors, naturellement, quand on cherche un financement, on cherche des sponsors. Et quand on cherche des sponsors pour la première édition ou le lancement d'un projet, on a naturellement tendance à se retourner vers des sociétés que je qualifierais d'amis ou que l'on connaît bien. Et c'est le cas donc des sociétés que vous avez citées. Et je tiens véritablement à les en remercier, puisqu'ils ont accepté de nous suivre, on va dire, sur plan. Hein. Voilà. Alors, pour la seconde édition, et puis la troisième, la quatrième, on va le voir, hein, pour toutes les éditions qui viendront, bien évidemment, on va ouvrir, si je peux dire, le sponsoring à d'autres acteurs, y compris des concurrents de RCA, ça c'est important de le dire, pour signifier l'indépendance du baromètre. Donc ce n'est pas un baromètre des sociétés citées, qui va dans le sens des sociétés citées, c'est un baromètre qui est sponsorisé par des sociétés qui nous connaissent, mais qui sera ouvert à d'autres sociétés. Voilà, l'esprit d'indépendance du CEG est quelque chose qui est très important pour moi. Donc demain, voilà, les concurrents de RCA seront bien évidemment les bienvenus. Merci. On a aussi eu la chance d'avoir un avant-propos, une préface de ce baromètre par Cécile de Saint-Michel, la présidente du Conseil national de l'ordre, et également de Philippe Guermer, qui est président de France Défi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs? Alors, déjà, je voudrais profiter effectivement d'aborder ce sujet pour remercier Madame la Présidente, hein, Cécile de Saint-Michel, et Philippe Guermer, donc, qui est le président du groupement France Défi, pour avoir co-préfacé effectivement cette étude. Alors, moi j'ai coutume de dire que préfacer un livre ou une étude, quelque part, c'est prendre un risque, c'est le risque d'associer son image à un écrit. Alors évidemment, avant d'avoir ces deux préfaces, Cécile de Saint-Michel et Philippe Guermer ont bien évidemment lu et pris connaissance de cette étude avant d'y inscrire, je dirais, leur signature. Mais le fait qu'ils aient accepté et qu'ils l'aient fait, c'est pour nous, je dirais, une vraie marque de reconnaissance par rapport au travail et à la qualité de cette étude. Alors, par la suite, j'exprime un souhait, ça sera effectivement de demander à chaque édition, à la présidente ou au président de l'ordre des experts comptables, donc en place, de signer, de co-signer donc cette préface. Donc j'espère que l'ordre acceptera. Et puis ça sera d'avoir une deuxième personne, un petit peu comme on l'a avec Philippe Guermer pour cette première édition, qui est quelqu'un qui connaît bien la profession. Je pense par exemple à quelqu'un comme Stéphane Reynaud, qui est le directeur de publication de la profession comptable, qui intervient très régulièrement au sein du CEG. Ou alors des personnes comme Antoine Doran-Matem, par exemple, qui est le président d'Inextinso et qui a des gens qui ont une forte hauteur de vue, une bonne connaissance de la profession. Et c'est important pour nous d'avoir ces deux préfaces parce que
ça signifiera, et j'insiste là-dessus, ça signifiera l'indépendance effectivement donc de ce baromètre. Ça sera la Mmh. garantie d'une indépendance. Je peux pas imaginer que ces personnes co-signent une préface si c'est une étude qui est orientée Mmh. dans un sens qui irait dans celui des sponsors. Donc encore une fois, je serais très attaché à avoir cette griffe ou cette signature des personnes citées. Mmh. OK, très bien. On va désormais se pencher sur, les principaux enseignements de ce baromètre. Alors ce baromètre, il est riche, donc là, on va en faire une synthèse, assez succincte pour pas, tout dévoiler et puis on invite bien évidemment nos auditeurs à aller sur notre site pour, trouver l'intégralité et puis la synthèse de cette étude. D'abord, on va regarder du côté des équipes parce que ça fait partie des premiers sujets qu'on a proposés, qu'on a, soumis en question, à nos participants dans l'enquête. Heu, la première bonne nouvelle que ce baromètre partage, c'est que les participants se portent relativement bien à titre individuel. Alors, sur leur état personnel, la note est à 7,6 sur 10, leur état professionnel à 6,99 et en matière d'optimisme sur l'horizon, professionnel de la profession, sur l'horizon professionnel de l'expertise comptable, pardon, ils le notent à 6,8. Et alors, d'un point de vue collectif, on les a aussi amenés à noter, eh bien, le moral des troupes dans leur cabinet et ils notent le moral de leurs équipes à 6,56 et le management du cabinet à 6,45. Donc, c'est des notes qui sont globalement plutôt positive. On rajoute encore une fois les nuances que vous avez annoncées en début de discussion sur le fait que ce sont des notes dont il est difficile de tirer des enseignements très clairs, mais ce qu'on voit, c'est qu'elles sont correctes en apparence. Ce qu'on a perçu aussi, nous, dans les analyses, c'est des écarts de perception entre les dirigeants et le reste des équipes sur le moral et le management. On va prendre juste deux petits écarts, notamment significatifs. Par exemple, sur le moral des équipes, les dirigeants et associés ont tendance à donner 1,36, une note 1,36 points plus haute que les collaborateurs comptables. Et sur le management des équipes, ils surnotent également de 1,65 points le management par rapport aux collaborateurs. Donc, on note un écart, on verra comment il évolue dans le temps, mais c'est un signal qui nous semble intéressant de relever comme étant un point de vigilance sur cet écart de perception entre d'un côté des dirigeants et le reste des équipes. Il y a également, dans, ce moral d'ensemble qu'on a sondé comme plutôt positif, une légère nuance à apporter puisque dans les grands cabinets, le moral et le management semblent un petit peu plus délicats. On a noté une baisse de certains points à mesure que les cabinets, croissent, et donc ça nous a aussi alertés et on a enfin, perçu, dans cette fameuse question ouverte en fin d'enquête, on a demandé, voilà, aux participants s'ils voulaient ajouter, quelque chose à cette enquête et on a reçu plusieurs dizaines de témoignages de collaborateurs, de chefs de mission ou d'assistants comptables, qui, relevaient, témoignaient d'une certaine pression ressentie dans leur cabinet, d'un rythme intense, difficile et pas forcément des conditions de travail très faciles, ou satisfaisantes. Donc bien évidemment, on ne fait pas de généralité sur ce point, mais ce qu'on peut percevoir à travers ce baromètre, c'est qu'il y a encore des marges de progrès à faire sur le management dans, certains cabinets, étant donné que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de participants à cette enquête se sont emparés de cette opportunité pour relever ce point. Ça nous a semblé important de le signaler. Du côté des cabinets, maintenant, en termes d'entreprises, ce qu'elles sont, nous, on a perçu dans nos différents échanges, et on a pu partager cette impression avec Cécile de Saint-Michel et Philippe Germer quand on s'est rencontrés pour discuter de ces résultats, on a pu percevoir une certaine stabilité dans la manière de fonctionner, dans la manière de produire, d'appréhender la concurrence, dans la santé financière des cabinets également. Et là-dessus, cette stabilité, elle nous a paru quand même assez forte. Alors, la production comptable, elle est notée à 6,6 sur 10 en moyenne, et elle a tendance à légèrement décroître avec la taille des cabinets. Ça, on y reviendra. Et alors, il y avait un point aussi qui nous semblait intéressant, c'est qu'il y a 73% des répondants à notre enquête qui travaillent dans des cabinets qui n'améliorent pas leur délai de production. 41% disaient que ces délais étaient stables et plus de 32% disaient que les délais de production se dégradaient. Et ça nous semble être un signal aussi assez intéressant, un point de vigilance à accorder dans notre enquête. Alors qu'on a aujourd'hui des outils qui se digitalisent, que les cabinets ont à leur disposition des plateformes, des outils de pré-comptabilité qui devraient leur permettre d'augmenter leur productivité, on a encore un bon nombre, une grande majorité de cabinets qui ne sont pas dans une optique aujourd'hui
dans une dynamique aujourd'hui d'amélioration de leur productivité. Là-dessus, vigilance. On a aussi regardé la santé financière des cabinets. Ça, c'est une des bonnes notes de notre baromètre. Là, je pense que pour le coup, on a une note de 7,43 sur 10. On peut la noter, on peut la conclure comme robuste, cette santé financière. Et elle a tendance à accroître de manière vraiment significative avec la taille des cabinets. Voilà. On a une santé financière, notamment pour les cabinets de plus de 200 salariés, qui est au-delà de 8 sur 10. Et ça, c'était un point qu'on avait clairement noté. Et il y a aussi alors la stabilité qu'on relève dans nos analyses, elle est aussi sur la manière de percevoir l'écosystème concurrentiel. La pression concurrentielle, elle est notée à 5,18 sur 10 par l'ensemble des répondants, donc une note moyenne. Mais ce qui est intéressant, quand on leur a demandé de classifier l'ensemble des concurrents auxquels ils faisaient face par l'importance de cette pression concurrentielle, on se rend compte qu'en fait, les répondants ont encore une vision assez classique de ce qu'est la concurrence. Elle vient pour eux principalement des autres cabinets d'expertise comptable, des cabinets en ligne, on en connaît beaucoup dans la profession, mais ils jugent encore assez faible, assez innocente entre guillemets, j'ai envie de dire, la concurrence de nouveaux acteurs qui émergent aujourd'hui, les banques, les néobanques, les comptatech qui viennent sur le terrain de l'expertise comptable sur un certain nombre de services. Et là-dessus, nous, on va regarder cette perception avec attention dans les éditions prochaines, parce qu'on se rend compte qu'il y a une perception encore assez classique de la concurrence. Donc en gros, conclusion sur cette partie des cabinets, le métier ne semble pas changer tous les matins. Et ça nous frappe aussi parce qu'on est quand même à l'orée de bouleversements avec l'arrivée de la facture électronique, l'intelligence artificielle, les nouvelles concurrences. Et on se rend compte avec notre étude qu'il y a peut-être une dichotomie entre ce que la profession perçoit et ce qui s'y passe vraiment sur ce sujet. Voilà. Côté client aussi, on a demandé au cabinet de nous donner un petit peu la température. Alors, les délais d'encaissement des cabinets semblent assez stables, en moyenne à 45 jours. 64% des répondants disaient que les délais d'encaissement étaient stables, voire s'amélioraient. Mais nous, dans nos résultats, on voit aussi des répondants dans les cabinets qui témoignent que leurs clients rencontrent vraiment des difficultés. On a quelques notes que les auditeurs pourront aller voir, mais par exemple, la santé financière des entreprises, des clients est jugée à 5,60, la trésorerie à 5,16 et les conditions de financement bancaire à 4,16. Donc là, on est sur des notes plus basses, on le voit, que celles qu'on a vues précédemment. Et on a par exemple aussi 30% des répondants qui indiquent que les ouvertures de procédures collectives sont à la hausse dans leur clientèle. Et point intéressant, toutes les tailles de cabinets sont concernées à peu près à la même hauteur par ces notes qui sont assez ternes. Donc, vigilance. Et là, les experts comptables qui sont les premiers partenaires business des chefs d'entreprise sont aux premières loges pour constater ces difficultés et on le voit. Dans nos analyses, on voit aussi que on a une polarisation qui est assez marquante autour de deux modèles de cabinets. D'un côté, on a les grandes structures qui se concentrent encore davantage en rachetant des cabinets de petite ou de moyenne taille et de plus en plus souvent avec l'appui, le concours de fonds d'investissement. On a travaillé là-dessus au sein du CEG, on a un podcast notamment sur ce sujet et on voit notamment que les grands cabinets de plus de 200 salariés sont ceux qui ont une meilleure appréciation de leur environnement économique. Ça ressort aussi dans nos indicateurs. C'est peut-être aussi parce que c'est des cabinets qui ont des clients plus solides, qui peuvent faire des économies d'échelle, qui peuvent bénéficier en interne de partage d'expertise, qui ont peut-être accès à des technologies avancées par rapport à d'autres cabinets. Et pour citer Stéphane Reynaud, que vous avez mentionné au début de cet échange, en juillet 2023, il était intervenu pour nous présenter les résultats du classement de la profession comptable des cabinets dans la profession. Et il nous avait dit une phrase intéressante que je cite, c'était en à peine 4 ans, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires se sont déportés en plus vers les premières structures, donc les plus grosses structures d'expertise comptable. Donc pour nous, il y a vraiment un phénomène de polarisation avec des cabinets qui se concentrent pour une part d'entre eux. Et puis, en face, pour autant, la permanence de petits cabinets qui sont finalement l'ADN de l'exercice libéral de la profession. Et on voit dans ces petits cabinets que certains tirent leur épingle du jeu très fortement avec un positionnement précis, un haut niveau de digitalisation. Ils sont dans une posture de conseil, de forte valeur ajoutée versus d'autres qui ne vont pas forcément être dans une transformation de leur modèle. Et là-dessus, on a, nous, perçu dans nos données d'enquête des écarts qui se creusent concernant la situation financière des cabinets de moins de 10 salariés. On a 22% d'entre eux
qui anticipent des chiffres d'affaires, des baisses de chiffre d'affaires. Et ça, c'est la plus grosse proportion des cabinets qui anticipent des baisses de chiffre d'affaires. Elle est parmi les petits cabinets de moins de 10, versus 15% dans cette portion de moins de 10 salariés qui anticipent des fortes hausses. Et pareil, c'est la plus grosse proportion. Donc on voit que sur cette ligne, sur cette tranche de cabinets de moins de 10 salariés, c'est parmi celles-là qu'on a les plus grandes disparités entre baisse de chiffre d'affaires et hausse de chiffre d'affaires. Et ça nous semble être l'indicateur de cette polarisation aussi dans la tranche des petits cabinets. Voilà. Et enfin, on a aussi dans cette enquête analysé la RSE. C'est vu comme une activité de plus en plus vue comme une future activité récurrente pour les cabinets. Les experts comptables sont dans une posture favorable pour y aller. Ça, on le partage, je crois, de manière assez forte dans la profession. Et pour autant, ils font face à plusieurs obstacles. On a un marché des TPE, tout d'abord, qui n'est pas forcément encore mature et en attente pour le moment. Et dans le baromètre, notamment, la sensibilité client à la RSE, elle est notée à 3,15 sur 10. Donc, c'est la note la plus basse de notre baromètre. Alors, c'est un sujet en devenir, c'est un sujet en chantier. Donc, c'est assez normal aussi qu'on ait un point de départ plus bas que les autres notes. Mais voilà, il y a une certaine un manque d'attente pour l'instant du marché sur ce sujet-là. Et c'est aussi un marché des TPE qui n'a pas encore identifié les experts comptables comme légitimes pour ce type d'accompagnement. On a plus de 85% des répondants qui nous disent que leurs clients ne les interrogent jamais ou rarement à ce sujet-là. Donc en gros, l'heure est à la proactivité pour y aller. Voilà. J'ai dressé un panel, j'ai été un peu longue, mais j'ai dressé un panel assez complet, je crois, des résultats. Est-ce que vous voulez me donner votre sentiment, Jérôme, sur ces analyses ? Merci tout d'abord. Alors, je pense que le temps nous manque pour reprendre chaque score Ouais, et bien pour sûr. que j'apporte mon point de vue, évidemment. Et je tiens à dire que déjà, vous l'avez fort bien fait. Je voudrais profiter de ce podcast pour vous remercier, Marine. Pour les auditeurs qui nous Merci. écoutent, j'ai envie de dire, sans Marine Lévesque, il n'y aurait pas de baromètre du CEG aujourd'hui. Donc voilà, vous Merci, Jérôme. portez cette étude et ces résultats, enfin cette manière de les analyser, c'est vraiment parfait. J'irais peut-être un peu pour vous paraphraser, je dirais qu'il y a peut-être deux façons d'appréhender les résultats de cette étude, pour faire simple. Une façon que je qualifierais de positive et une façon peut-être négative, mais avec des points de vigilance. Alors on va commencer par la façon positive. Je dirais globalement, et vous le verrez en téléchargeant l'enquête, à l'exception de notes un peu basses ou perfectibles, vous l'avez dit, hein, le management, l'attractivité, bon, tout ça on le sait, on a quand même une profession qui apparaît comme solide, fiable et en bonne santé. Et je pense qu'il faut clairement s'en réjouir. On sait très bien que les cabinets sont au service des entreprises. Ils sont aussi des relais pour la mise en place des décisions législatives. Alors, quand je dis ça, j'ai pas dit que c'était les commis de l'État et au service de l'État, mais on a besoin des experts comptables pour une certaine stabilité, la mise en place donc des réformes et des lois. Et dans le contexte actuel, on voit bien poindre des défaillances. Bon, on sait bien qu'il va y avoir beaucoup de modifications et de changements au niveau fiscal. Et je pense que plus que jamais, nous avons besoin des experts comptables et de la profession d'experts comptables. Et clairement, cette étude nous le démontre. Et moi qui accompagne les experts comptables depuis 30 ans, je vous assure que je me réjouis de ces bons scores. Donc ça, c'est pour le côté positif. Pour le côté donc vigilance maintenant. Alors moi, j'ai la chance en fait d'avoir deux casquettes, celle de président du CEG, donc côté donc on va dire profession, même si je suis pas un expert comptable diplômé, mais je connais bien les experts comptables. Et puis j'ai la chance d'être président d'un éditeur de logiciels. Et Dieu sait si dans le monde du logiciel, ça bouge énormément en ce moment. Et quand j'ai pris connaissance des premiers résultats de cette enquête ou de ce premier baromètre, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais ça fait plusieurs années que ça me frappe et vous l'avez fort bien rappelé ici, c'est que j'ai l'impression qu'on a une analyse sur une forme de matrice de Porter à 3 dimensions. Vous savez que Porter a 5 dimensions, et là on a 3 dimensions qui sont parfaitement bien analysées dans ce baromètre. Effectivement, la concurrence des cabinets entre eux, la pression des clients, la pression des fournisseurs, et Dieu sait si la pression des fournisseurs, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Mais n'oublions pas que dans la matrice de Porter, il y a deux autres axes qui sont les nouveaux entrants et les produits de substitution. Et là, j'ai l'impression que, je dis pas que c'est négligé, mais c'est effectivement
on va dire, peu, il y a peu de révélations, peu d'inquiétudes par rapport à ces deux axes. On sait très bien qu'on constate aujourd'hui un déplacement de la valeur d'émission de la production vers le client. Donc les services futurs et les récurrences futures seront essentiellement au niveau des clients. Et j'irai attention à ne pas laisser au cabinet, et ça je suis pas le premier à le dire, hein, c'est tout à fait récurrent dans la profession, de dire laisser au cabinet la production et les états financiers, le réglementaire, et puis laisser à d'autres prestataires nouveaux ou entrants les services clients récurrents et demain à valeur ajoutée. Donc je pense qu'il y a un petit phénomène de myopie pour cette première édition, et ça c'est quelque chose sur lequel effectivement il faut être vigilant, mais je dirais que les futures éditions vont nous permettre de le constater. Et puis il y a un point sur lequel je voudrais apporter aussi peut-être une certaine vigilance, mais qui nous concerne nous directement CEG, c'est que le baromètre a été réalisé avant l'été, hein, au mois d'avril-mai. Alors il a fallu du temps pour analyser, instaurer toute cette mécanique d'indicateurs, de scores, etc. La mise en page, on a voulu faire les choses très bien pour cette première édition, mais c'est vrai que depuis l'été et aujourd'hui, l'environnement politique et macroéconomique est quand même vraiment différent. Et je pense que si on interrogeait les experts comptables aujourd'hui, on aurait déjà des scores qui seraient assez différents de ce que l'on va avoir dans cette première édition. Donc je pense que on aura, nous, une nécessité pour le CEG de sortir dans les prochaines analyses, j'ai presque envie de dire plus rapidement, quasiment au moment où on aura les résultats comment dirais-je, les résultats Mmh, de l'enquête. des enquêtes. Bon, Mmh. voilà. Donc on le sait, et de toute façon, on sait qu'on va être beaucoup plus réactif. Donc en conclusion, j'ai envie de dire, lisez l'étude. Moi, si j'avais un résumé à faire, je dirais que l'individu est très sain. Alors, on peut toujours se poser la question de savoir s'il est assez en forme pour affronter le marathon qui l'attend. Là aussi, c'est une question qui est récurrente depuis une trentaine d'années. En tout cas, nous, on peut dire qu'on a branché les électrodes sur le sportif, et on va pouvoir suivre les performances de la profession dans les années à venir. Donc voilà, encore une fois, j'insiste, c'est surtout la dynamique, moi, qui m'intéresse, et de voir si tous ces scores vont évoluer, se dégrader ou s'améliorer Mmh. dans le temps. OK. Donc, à suivre. OK. Je crois aussi que vous vouliez peut-être anticiper plusieurs, objections, désamorcer peut-être plusieurs questions qu'on risque de recevoir avec ce baromètre, est-ce que vous pouvez, toucher, Quand on fait une étude effectivement sur une profession, on a des avis qui sont soit convergents, soit divergents. Je sais qu'on va avoir des réactions, certaines personnes qui diront: «Bah oui, peut-être que ça, c'est pas suffisamment mis en avant», et cetera. Donc, il y a certaines, on va dire, objections auxquelles j'ai déjà répondu, hein, je le répète. mmh, On n'est pas un institut de statistiques. J'appelle à la bienveillance. On a essayé de faire le travail le mieux que l'on pouvait, d'analyser le mieux que l'on pouvait. Mais voilà, et on garde, nous, mais ça c'est la marque de fabrique du CEG, aussi de RCA, une certaine humilité. Voilà, c'est un point de départ à la discussion, à l'échange, et les échanges, dès lors où ils sont constructifs, seront les bienvenus. Donc on appelle bien évidemment à l'échange. Je rappelle aussi les sponsors, hein, je tiens aussi à réinsister, on n'est pas dans l'entre-soi. On a des sponsors de départ qui, j'espère, seront toujours là dans les deuxième, troisième et futures éditions. Ça sera plutôt bon signe. Mais demain, j'espère que nous n'aurons pas à aller chercher des sponsors, mais qu'eux-mêmes viendront naturellement vers nous parce qu'ils estimeront que cette initiative et ce baromètre est utile et intéressant donc pour la profession. Donc voilà un petit peu donc des objections. Alors évidemment, et vous l'avez dit dans votre analyse, il y a le baromètre va évoluer. Il y a des sujets qui ont été pas ou voire peu abordés dans ce baromètre et qui vont être plus abordés dans le futur. Je pense par exemple à la financiarisation. Personnellement, j'en parle depuis 2017. On me prenait un petit peu pour, on va dire, un ovni quand je disais ça. Et aujourd'hui, je constate que la financiarisation, c'est, j'irai au cœur de beaucoup d'ateliers, beaucoup de réflexions, de groupements, de réseaux, etc. Donc, c'est un sujet d'actualité. Il y a le phénomène aussi de plateformisation et de digitalisation des services, donc la logique de marché. Euh, un point aussi qui est peu abordé ou pas abordé, c'est la réglementation. Voilà, vous en avez parlé récemment avec Gilles Doriac, avec un super podcast. Alors, la réglementation, c'est effectivement l'ordonnance de 45 sur la prérogative d'exercice, mais c'est aussi, on va dire, peut-être un certain assouplissement pour des activités commerciales. Là aussi, c'est un axe que j'aimerais bien
intégrés dans ce baromètre. Et puis aussi un point que vous avez évoqué, c'est le phénomène de regroupement. Personnellement, je pense qu'on a aujourd'hui tous les ingrédients pour voir émerger dans les 10 ans à venir ce que j'appelle de véritables sociétés de services de grande taille qui intégreront des activités comptables réglementées. Donc voilà, c'est une logique de marché, on l'a eu dans d'autres secteurs d'activité. Et le baromètre sera, on va dire, un bon observatoire pour voir émerger ces phénomènes ou pas. Donc voilà, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas une boule de cristal. On va suivre tout ça. Donc voilà, j'insiste par rapport aux objections. Soyez bienveillants. Ce baromètre est un point de départ d'une méthode à construire ensemble pour vous et avec vous. Voilà. Très bien. On mesure, on constate, on débat, on est ouvert à la discussion. C'est la philosophie de cette publication qu'on soumet à la profession. Merci beaucoup. Jérôme, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se dise... Si j'avais 3 mots à rajouter, c'est les 3 mots que vous venez juste de dire, puisque c'est l'ADN et puis peut-être un peu la baseline du CEG. Effectivement, on mesure, on constate et surtout, on échange. Donc, ce sont les 3 maîtres mots de ce baromètre et les 3 maîtres mots du CEG. Et quelque part, j'aimerais, en guise de conclusion, peut-être faire la promotion du CEG et de dire que si vous, expert comptable, vous avez envie de, pareil, mesurer, constater et surtout échanger avec vos pairs et avec, j'insiste, des intervenants externes à la profession d'expertise comptable, eh bien, rejoignez le CEG, vous serez les bienvenus. Voilà, Super. merci. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode jusqu'ici. Et si ce podcast vous a été intéressé, on vous invite bien évidemment à retrouver le baromètre complet sur notre site. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous remercie Jérôme pour le temps que vous m'avez donné. Merci, bientôt. Marine. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!